Géographie quatrième année, aujourd'hui les phénomènes karstiques. Une définition pour commencer, le karst ou les phénomènes karstiques, en fait, ce sont les résultats de l'érosion hydrique et chimique des roches, principalement des roches calcaires, donc des roches carbonatées. Vous retrouverez le schéma général de ces différents phénomènes à la page 30 du syllabus du cours. Les eaux de surface ruissellent en surface des roches qui ne sont pas karstiques, mais quand j'arrive sur un terrain calcaire, ça va changer. Donc là, sur le schéma, regardez bien, tout ce qui est ici, c'est du terrain qui n'est pas calcaire, non karstique. Et là où c'est vert, évidemment, on est sur des roches calcaires. Une fois que mon cours d'eau arrive sur le terrain calcaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une érosion qui va être beaucoup plus importante. Donc vous voyez ici, à droite du schéma, le cours d'eau, la rivière, va creuser véritablement la roche calcaire, jusqu'à arriver à un certain niveau où elle est stabilisée. Et ce creusement, vous voyez, qui est assez impressionnant, c'est ce qu'on appelle des canyons ou des gorges. Vous avez ici une illustration de ce qu'est une gorge. Il peut même carrément qu'en arrivant sur le terrain calcaire, l'eau disparaisse en profondeur. Donc elle va s'écouler dans des réseaux souterrains et va ressortir à un certain moment. L'endroit où elle disparaît, c'est ce qu'on appelle une perte ou un chantoir. En surface, on va remarquer que l'eau disparaît dans un trou et passe on ne sait où. Évidemment, elle est dans le sol, dans la roche calcaire. Sur toute la longueur de son écoulement souterrain, l'eau, finalement, va former comme une vallée sèche. Vous voyez ici sur la photo, j'ai l'écoulement souterrain qui va quand même creuser le relief, mais il n'y aura aucune eau en surface. D'où le nom bien porté de vallée sèche. À un certain moment, ces eaux qui s'écoulent dans la roche calcaire de façon souterraine vont ressortir. C'est ce qu'on appelle une résurgence ou un exutoire. Donc généralement, l'eau ressort à un certain endroit, et cet endroit, ça va souvent correspondre avec un changement de type de roche. Parce que par exemple, on va tomber sur des roches qui sont imperméables, et à ce moment-là, l'eau est obligée de sortir, si vous voulez. À l'endroit où l'eau ressort, à l'endroit de la résurgence, évidemment, l'eau va recommencer à éroder tout le calcaire en surface et on va avoir l'apparition d'un plateau en reculé. Donc sur le schéma, c'est assez clair. Ici sur la photo, on peut imaginer que la résurgence est ici et elle va creuser évidemment tout, en arc de cercle tout le relief calcaire. Une résurgence ou un exutoire, c'est pour une rivière souterraine qui ressort, mais il se peut aussi que dans la roche, il y ait simplement les eaux d'infiltration, donc ce sont des eaux qui pénètrent la roche, mais de manière très diffuse, moins importante, et qui vont former des réseaux souterrains, et à un certain moment, cette eau, quand elle va arriver face à une roche différente qui ne lui permet pas de passer, elle va ressortir en surface, de manière beaucoup moins spectaculaire. C'est ce qu'on appelle une source vauclusienne. Évidemment, les eaux souterraines vont creuser la roche calcaire en même temps que les eaux d'infiltration. Donc je vais avoir l'apparition de différentes cavités dans la roche calcaire. C'est ce qu'on appelle les grottes. Évidemment, à ce moment, les grottes peuvent être encore sous eau, mais l'eau peut passer à un étage inférieur, si vous voulez. Et donc, ce qui va faire que je vais avoir des grottes qui vont être asséchées, qui sont plus hautes, que les grottes qui sont encore sous eau, qui sont plus basses. Il arrive dans certaines régions que le toit de la grotte s'effondre. J'ai toute cette zone-ci qui s'affaisse et qui descend d'un niveau. Alors j'ai l'apparition d'une doline. Une doline, c'est vraiment un trou dans le sol, mais qui s'effondre. Ouais, sur le schéma, c'est ici. Il y en a en Belgique, c'est un phénomène assez courant. Alors quand il y a plusieurs dolines qui se regroupent, comme sur la deuxième photo, on parle à ce moment-là de Ouvala. Une doline, c'est quand le toit de la grotte s'effondre, mais que ça reste fermé. Si tout s'effondre et qu'on voit vraiment un gouffre apparaître, c'est ce qu'on appelle un aven d'effondrement. Enfin, un dernier phénomène karstique, c'est quand la roche de surface
est érodé et laisse apparaître finalement que quelques gros blocs. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle un lapia. Alors évidemment, si vous avez une doline en dessous de votre maison, ça pose problème. Donc le calcaire et les phénomènes karstiques, le karst, sont des risques naturels. C'est pour cette raison que l'ensemble des pays, généralement, qui ont du calcaire dans leur sol, constituent un atlas du karst. Vous voyez ici, je vous ai fait une capture d'écran de l'atlas du karst wallon qui permet de voir où se situent les différents risques liés à la présence de roches calcaires dans le sol. Et il n'est pas rare de voir dans la presse locale des situations où des habitations ou des personnes ont été mises en danger en raison de l'apparition d'une doline. C'était le cas ici à Theux, vous voyez, on se pose la question de la présence de dolines. Cette vidéo est finie. Ce que je vous demande de faire pour le prochain cours, c'est de répondre au questionnaire qui est en dessous de la vidéo sur Blogeo. Vous devez bien sûr connaître un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Donc si vous semble qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si les noms vous sont encore un petit peu inconnus, regardez encore une nouvelle fois la vidéo parce que je vais vous demander évidemment de reconnaître différents karstes. Voilà, à bientôt et bon travail.